De retour sur le plateau de Sans Tabou, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une femme de courage qui a été la première en France à demander une ablation préventive des deux seins pour sauver sa vie, tout simplement. Laetitia Mendès, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Alors, on peut le dire, vous êtes un peu notre Angelina Jolie à nous, hein, sauf que vous, c'était il y a quand même 10 ans, bien avant Angelina. À l'époque, vous n'aviez que 26 ans. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui vous a décidé si jeune à vous faire enlever les deux seins? En prévention, hein, je le rappelle. L'envie de vivre la vie d'une jeune femme de 26 ans sans préoccupation, avec le plus de sérénité possible et voilà, me sentir enfin libre, saine et sauve, si je puis dire. Alors, ce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs, c'est qu'en fait, vous avez fait cette ablation préventive parce que vous avez découvert que vous étiez porteuse d'un gène, d'un mauvais gène, le BRCA2. Donc, vous aviez 80% de risque, ce qui est énorme, de développer un cancer du sein. Comment vous avez découvert justement que vous étiez porteuse de ce gène? Puisque chez nous, en fait, la maladie se transmet de mère en fille. C'est plus qu'un risque. Pour nous, c'est vraiment la maladie. Ça n'a pas sauté de génération. Donc, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma maman ont toutes développé un cancer du sein. Il se trouve que ma grand-mère a récidivé, elle a vécu une longue vie et est décédée à l'âge de 83 ans. Mais pour maman, ça n'a pas du tout été le même parcours, puisqu'elle est décédée à l'âge de 47 ans, des suites de son cancer du sein. Donc, en fait, au cours de sa maladie, elle avait appris qu'il y avait une prédisposition génétique qui pouvait être liée avec cette malédiction, qu'elle prenait pour une malédiction familiale. Et donc, quand on lui a proposé de faire ce test d'abord sur elle, génétique, pour savoir, elle a tout de suite opté forcément pour cette solution-là parce qu'elle souhaitait savoir pour ses filles. Et quand elle a su qu'elle était porteuse de cette mutation génétique, pour elle, ça a donné du sens et une explication plausible. Et peut-être vous éviter justement à vous, ces filles, enfin en tout cas vous, de pouvoir y échapper. C'est ça. Parce qu'il existe aujourd'hui une solution. Ça a été vraiment cette démarche-là première, de nous alerter avec ma sœur. Et comme moi, j'étais l'aînée, de me faire tester en première. Donc c'est comme ça que j'ai su que j'étais porteuse de cette mutation et du coup de ce risque qui pour moi était un risque beaucoup trop important pour pouvoir prendre le risque de perdre aussi moi ma vie. Vous avez donc pas hésité longtemps avant de prendre la décision de faire cette opération? Tout a été chamboulé à partir du moment où elle est partie. Je me suis dit, après ce combat, 5 ans, c'est sérieux, on peut décéder de cette maladie. Son absence et ce manque-là a réveillé chez moi un sentiment d'urgence. Et j'ai voulu agir pour pouvoir me protéger, conjurer quelque part cette malédiction familiale. Oui, il y a vraiment tout ça, mais il y a aussi un hommage, je pense, à ce moment-là, où je me dis, son combat n'est pas vain, et j'ai aussi envie de la venger en faisant ça. Ouais, vous allez vivre. Je vais vivre. En tout cas, c'est sûrement ce qu'elle voulait, voulait, elle, le plus longtemps possible. Exactement. Alors, c'est vrai que c'est une opération préventive qui est encore très peu pratiquée en France, surtout à l'époque. Vous avez rencontré un médecin, j'imagine. Comment ça s'est passé, voilà, dans... Oui, c'est vrai que, en fait, à ce moment-là, moi, je suis déterminée, mais je me rends compte qu'au final, les médecins sont très peu avertis. C'est pas une pratique qui est d'usage en France du tout. Il y a une méconnaissance aussi. Au moment où on me reçoit pour me donner les résultats, la conseillère en génétique me fait clairement comprendre qu'à 24 ans, j'ai le temps. J'ai du temps devant moi, que j'ai d'autres préoccupations et qu'il faut que je fasse ma vie. Donc il est question à ce moment-là, moi, de trouver une solution qui soit certes radicale, mais qui m'assure de ne pas avoir cette épée Damoclès sur la tête et d'attendre que ça me tombe dessus. Donc c'est vous qui allez chercher les informations. C'est moi qui vais chercher les informations sur Internet, qui sait que ça se fait aux États-Unis et qui est déterminé à même me payer un billet d'avion pour y aller et pour le faire faire. Donc je cherche en fait un chirurgien qui accepte de le faire à ce moment-là et qui comprend, qui donne aussi du crédit à cette démarche et à la légitimité, parce que à ce moment-là, c'est vrai que le traumatisme est tel que moi, j'ai aucune projection de vie. Si on ne m'opère pas, j'ai l'impression que ma vie s'arrêtera là.
Bien sûr. Dire aussi que la France est très en retard par rapport aux États-Unis, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, où 80% des femmes porteuses de ces mauvais gènes choisissent l'ablation des seins contre seulement 15% chez nous. Aujourd'hui encore, et vous c'était il y a 10 ans. Donc, oui, c'est vrai. Mais il y a un peu moins de réticence aujourd'hui quand même chez les médecins, vous sentez une évolution de ce côté-là? Bien sûr, il y a l'effet Angelina, déjà on le sent sur les tests génétiques et on le sent de plus en plus sur ces chirurgies. Tout le monde peut faire ce test génétique? Alors non, du tout, puisqu'il faut déjà que vous soyez forcément adressé à un conseiller en oncogénétique et on propose aujourd'hui à des femmes qui sont très jeunes et qui décèlent ces maladies très tôt des tests de génétique, chose qu'on ne faisait pas déjà il y a un certain nombre d'années. Donc ça évolue, les mentalités aussi. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est des tissus qui sont sains. Bien sûr. Et d'autant plus les seins qui représentent la maternité, éthiquement la féminité chez la femme, tout ça, ça rentre bien sûr en ligne de compte et on fait bouger les mœurs. C'est compliqué, mais ça avance. Quels sont les risques de ce type d'opération, qui est quand même une mutilation, c'est une opération qui est lourde sur le plan physique aussi bien sur le plan psychologique. Voilà, comment ça s'est passé pour Sur la chirurgie mammaire, il faut savoir qu'effectivement, sur ces interventions-là, il peut y avoir 30% d'interventions qui se compliquent. Donc c'est quand même assez énorme parce qu'on peut faire une coque, on peut faire un rejet de prothèse, on peut faire une mauvaise cicatrisation. Oui, parce qu'on vous enlève les seins, après il y a une reconstruction mammaire. Pour certaines le souhaitent, d'autres pas. Ah bon? Ça aussi, on peut respecter. Le fait d'avoir besoin aussi de passer par cette phase de deuil où on décide d'enlever la poitrine et de ne pas forcément la reconstruire. D'accord. Donc tout ça se fait effectivement avec des conséquences lourdes et c'est une chirurgie irréversible, d'où l'idée de la préparer. Moi j'ai été suivie pendant 6 mois avant qu'on accepte le fait que je sois en état psychologique aussi de subir tout ça parce qu'au sein d'un couple il y a aussi des conséquences, il y a aussi des non-dits et que même si on est seul face à cette décision, il y a des répercussions. Mais alors c'est vrai que pour les seins il y a une reconstruction mammaire donc avec des prothèses, c'est ce qu'on disait, que ça permet aussi d'atténuer un peu le préjudice psychologique parce qu'on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine. Est-ce que vous avez été satisfaite par exemple du résultat? Vous avez l'impression d'avoir vraiment retrouvé votre féminité? J'ai toujours eu conscience qu'au final le résultat esthétique importait peu. Quand on se lance dans une démarche comme celle-ci, on n'a pas forcément envie que ce soit beau, on sait que ce ne sera pas beau. On apprend à réappréhender tout ça derrière et on accepte finalement d'avoir fait ce sacrifice aussi pour pouvoir vivre tranquille. Donc c'est à moindre mal. On est en mode survie finalement. Oui, c'est ça, c'est à moindre mal. L'aspect esthétique, on s'en fiche un peu. Ça a peu d'importance. Maintenant, j'ai aussi envie de prouver que la femme, justement, ça ne passe pas que par ces attributs-là. Il y a tout plein de choses et d'autres accessoires qui nous permettent aussi, sans ça, d'exprimer notre sensualité et notre sexualité aussi. Donc il y a un vrai travail psychologique à faire. Il y a un vrai travail de reconstruction mentale. Alors justement, vous avez écrit un livre il y a quelques années qui vous a sûrement aidé, j'imagine, à vous reconstruire, Mon petit gène, ma seconde chance, dans lequel justement vous racontez ce que vous avez vécu. Qu'est-ce qui vous a poussé à en parler? Parce que vous parlez de votre intimité, c'est un sujet très intime et puis c'est un sujet très tabou aussi encore chez nous. C'est le témoignage d'Angelina Jolie qui vous a libéré en quelque sorte? Je pense que son aveu, si je puis dire, a été libérateur pour moi. Ça, c'est une certitude. Après, je me suis dit, c'est pas possible qu'aujourd'hui, des femmes qui s'apprêtent à vivre cette aventure, parce que ça en est une, n'aient pas la possibilité de pouvoir rentrer en contact avec moi. Et j'avais vraiment envie de partager cette expérience, de dire que oui, pour moi, c'était une chance et non un fléau, que c'était important de comprendre que si on pouvait prendre en main son choix, ce parcours médical, ça pouvait vraiment être une belle opportunité. Donc je trouve qu'un livre, c'est la possibilité pour toutes celles qui ne trouveraient pas le courage aussi, parce qu'il en faut pour décrocher leur téléphone ou envoyer un mail, de pouvoir lire ces mots et peut-être d'être apaisée pour pouvoir entamer ce choix. Et au-delà du livre, vous avez créé une association, Génétique Cancer, justement, où vous allez aider toutes ces femmes, vous allez aider à libérer la parole, à les aider à prendre cette décision qui n'est pas facile. Voilà. Concrètement, quelles sont les missions de votre association? C'était la suite logique. J'en avais parlé déjà dans mon livre. Et puis en allant en signature, en dédicace, beaucoup de familles sont venues me voir, pas que des femmes, des hommes aussi, et m'ont dit c'est fou qu'aujourd'hui il n'existe pas de structure dédiée à l'accompagnement de ces familles, de ces enfants aussi, parce que quand on apprend qu'on est porteur, transmettre cette information-là, c'est compliqué, c'est capital, mais c'est très lourd de sens.
Et c'est donner l'opportunité à tous d'avoir cette solidarité, cet échange et surtout le fait de se sentir beaucoup moins seul et que ce ne soit plus un tabou. Alors justement, je propose de regarder un petit film concernant votre association Génétique Cancer. Merci. Quand on devient parent, on espère toujours que notre enfant nous ressemblera, qu'il aura nos yeux, nos mains, notre sourire, qu'on saura lui transmettre nos valeurs et qu'on partagera avec lui de beaux moments, de grands moments. La chair de ma chair, le sang de mon sang, le gène de mon gène. J'ai été atteinte d'un cancer il y a 5 ans. J'en suis sortie plus forte. Aujourd'hui, je suis venue avec Anna pour savoir si elle aussi devra se battre et affronter cette épreuve un jour. Car derrière certains cancers, il y a le risque qu'ils soient génétiques ou d'origine héréditaire. Pour vous, pour vos proches, choisissez de savoir. Faites le test sur génétiquecancer.org. Bravo en tout cas pour cette belle initiative. Merci. Alors, une personne porteuse d'une mutation génétique a un risque quand même de le transmettre à son enfant. Comment votre fille, qui a 12 ans je crois, Oui, c'est ça, tout à fait. le vit aujourd'hui? J'imagine que vous l'avez informée, qu'elle est au courant. Voilà, est-ce qu'elle est angoissée, pas angoissée? Est-ce qu'elle pense déjà au test? Oui, elle l'a pas fait encore, elle est trop jeune. Non, elle l'a pas fait. Il faut attendre la majorité parce que c'est vrai que c'est important aussi de savoir qu'on signe un consentement éclairé et qu'il faut qu'on soit en pleine possession de ses moyens au moment où on décide de faire ce choix. On en parle très librement. Elle vit dans une maison où il n'y a pas de cancer. C'est aussi la différence. Ouais. Moi, petite fille, j'ai déjà été impuissante face à la maladie de ma grand-mère. Je l'ai vue avec un sang en moins. Ma mère, ça a été pareil. Donc, c'est vrai que je trouve que les choses sont beaucoup plus faciles puisqu'il n'y a pas ce schéma de maladie. Après, elle a conscience de tout un tas de choses, mais je lui dis aussi que ce sont des sujets d'adultes et qu'elle a le temps d'y penser et d'y réfléchir, même si elle a vu ma sœur faire aussi récemment cette intervention. Elle sait qu'elle sera peut-être concernée elle aussi un jour et elle me dit pour me rassurer qu'elle aura la force de trouver le courage d'y aller et de faire comme nous parce qu'on espère toujours en tant que maman être une exemplarité pour ses enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qui nous regardent ce matin, qui s'apprêtent justement à traverser la même épreuve que vous? Que la vie est belle après. Que le chemin est très long. Et c'est vrai que c'est un cheminement qui coûte beaucoup. Mais que ça vaut vraiment le coup de le faire. Qu'on peut aussi avoir des freins par rapport à tout ça. Qu'elles ne se sentent pas paniquées si aujourd'hui elles n'ont pas trouvé le courage de faire un test, qu'elles n'ont pas trouvé le courage d'aller au-devant et de prendre une consultation pour faire une chirurgie de réduction de risque. C'est normal. C'est vrai que pour moi, tout mon ciel, je prends toujours cet exemple de dire mon ciel est redevenu bleu sans nuages et j'avais l'horizon devant moi pour construire, pour aller au-devant de mes rêves et de ces projets de vie aussi, comme Génétique Cancer en est un. Je pense que j'avais besoin aussi de me sentir apaisée et c'est en cela que ces choix-là permettent effectivement de mieux vivre. Merci en tout cas d'avoir libéré la parole en France sur ce sujet qui est encore très tabou, dont on parle peu. 5% des femmes atteintes d'un cancer seraient porteuses d'un de ces mauvais gènes, sans compter toutes celles qui ne le savent pas parce qu'elles n'ont pas encore eu le courage de faire le test. Mais bon, vous l'avez dit, il faut attendre le bon moment. En tout cas, merci pour votre message d'espoir. Et oui, on peut retrouver une vie de femme épanouie après une telle opération. En tout cas, vous en êtes la preuve. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà, Sans Tabou, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment dès demain, dès 9h. Et d'ici là, prenez soin de vous. Passez une belle journée. Bye bye.